L'édito des éditos de Natacha Polony avec donc le mot du jour, rhume. Mais oui, c'est la saison des rhumes, constate Florence Chédotal dans la montagne. Mais désormais, on sait qu'il y a rhume et rhume. Tous ne se valent pas, a toussé un porte-parole du candidat Les Républicains gêné aux entournures. Puis François Fillon s'est enrhumé et s'est fait moucher. Ce qui aura eu le mérite inédit de faire entrer le thème de l'assurance maladie dans une campagne présidentielle. Alors visiblement, le thème passionne les Français à défaut d'enthousiasmer les candidats. Il faut donc remercier François Fillon de l'avoir placé cette fois au haut de la pile, nous dit Olivier Auguste dans l'Opinion. Certes, il l'a fait malgré lui. Certes, son projet est à la fois déjà édulcoré et encore confus. Il lui reste 4 mois pour ajuster son traitement. Mais bon, Olivier Auguste, l'Opinion, espère que, évidemment, François Fillon ne renoncera pas, car son diagnostic, dit-il, est lucide. Urgences débordées, hôpitaux désorganisés, généralistes écœurés, spécialistes libéraux méprisés, accès aux soins à 2 vitesses, bureaucratie envahissante, remboursements incohérents, transferts en douce vers les complémentaires, mutuelles opaques, financement grèvant l'emploi, dette perpétuelle. Tout ça. Sauf que, comme le dit Florence Chédotal, la potion magique du docteur Fillon a du mal à passer pour les classes moyennes et défavorisées, pour les retraités. Ou encore pour le corps médical qui n'a pas tardé à froncer les sourcils. On ne peut pas s'adresser à un large électorat comme on le fait à une niche de primaire. Alors dans les Échos, Cécile Cornudet réfléchit à cette campagne où l'on prétendait qu'il fallait égrener les promesses pour garantir qu'elles seraient enfin tenues. Ben oui, mais encore faut-il un projet qui justement s'adresse à tous les Français. Mais alors comment s'y prendre pour réformer la Sécu, demande Henri Laurey dans le Télégramme. Réponse, d'une main tremblante, et en se gardant bien de brutaliser ce qui demeure dans la conscience collective comme un gage inexpugnable de la solidarité nationale, sinon l'ultime symbole de l'égalité à la française. Voilà, il s'est passé un truc un peu curieux hier après la publication de la tribune de François Fillon dans le Figaro, c'est que son objectif d'économie sur la Sécu, hop, il a disparu de son site internet. Exactement. Voilà, ça n'y est plus. Merci beaucoup Natacha Polony, qu'on retrouve tout à l'heure à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure.